qu'on peut leur opposer au tribunal le moment venu. Tout On à peut leur fait. opposer ça au moment venu. Et nommer à la tête du MSC ou élu à la tête du MSC au-delà des 60 jours requis par les textes de 2023, dont le non-respect de la convocation de la convention, le non-respect, le vice administratif qui entérine et la visioconférence. C'est les points sur lesquels le régime pourrait attaquer le MSC selon Willy Mengue. Et c'est pour cette raison qu'il parle du MSC in vitro et que lui reste membre du MSC originel, celui d'avant 2023, toujours dirigé par Maurice Kamto. On y va. Très bien. Le vice administratif, du vice administratif, interdiction, quand je dis vice administratif, vous devez comprendre simplement que quand le MSC a voulu faire sa conférence, sa convention en présentiel, l'administration l'a interdite. C'est ça qu'on appelle le vice administratif. Donc, c'était une convention qui était interdite, qui a été faite et qui a porté Kamto à la tête du MSC. Est-ce que le régime en place peut utiliser cet argument pour rejeter purement et simplement les listes du MSC législatives et municipales en disant votre président, votre convention ne tient pas lieu, étant donné qu'Okala Ebode a encore déposé une plainte? Tout à fait. Marc Lister, on vous écoute. Cher ami, je rappelle toujours d'abord le contexte de la tyrannie. Ça veut dire que quand le MSC même a raison, juridiquement ou pas, le but sera battre le MSC. Mais quand vous facilitez le travail aux tyrans, c'est là où moi je me désolidarise. C'est là où ça ne donne pas. Alors, Maglister, vous dites qu'ils ont facilité le travail aux tyrans. Ils ont facilité. C'est là où je développe. Maglister, en français du quartier, pour que tout le monde. Comment est-ce qu'ils ont facilité le travail à Tangandji? On facilite le travail à Tangandji à travers des irrégularités que nous-mêmes nous mettons en place, que nous-mêmes nous entretenons. Momo, en effet, et contrairement à ce que Willy Mengue dit, la convention en ligne est tout à fait légale au son article 23. Parce qu'il peut bien avoir une convention physique comme une convention en ligne. C'est-à-dire en tout lieu. Quand on dit en tout lieu. Non, attends. Là, vous n'êtes pas d'accord avec Willy Mengue. Voilà, c'est là où tu vois que j'ai le sens de la répartie. Okay, allez-y, c'est là où tu vois que j'ai le sens de la répartie. Moi, je ne suis pas dans les choses. Mais je crois que Willy Mengue parle d'une visioconférence entérinée d'un vice administratif. Oui, on va y aller, je vais expliquer. Et on va se rejoindre de toute façon. D'accord. Le problème là dans l'affaire, c'est quoi? C'est qu'on a interdit une conférence physique. On a interdit une conférence physique, mais on n'a pas interdit toute modalité de conférence. Hein? On n'a pas interdit toute modalité de conférence. On a interdit une conférence en présentiel. Et donc, pour ma part, il me semble que la convention en ligne est tout à fait valable d'un point de vue juridique. D'accord? Mais seulement, ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que même quand on vous dit que c'est illégal, là, vous allez faire quoi après? Vous êtes capable de faire quoi, vous là? Vous qui dites que vous êtes 2 millions là. Le militantisme contestataire actif, c'est ce qu'on vous demande. Vous allez venir dire qu'on vous dit allez prendre les armes. Vous allez venir dire qu'on vous dit que c'est la sédition. Vous allez venir dire qu'on vous dit d'aller bagarrer. J'ai dit, hein, ne nous parlez plus jamais de l'UPC alors au final. Parce que l'éveil des consciences de l'UPC, ce n'est pas Kamto qui nous a appris ça. La nécessité d'être unis pour renverser le tyran, ce n'est pas Kamto qui nous a appris ça. On n'a pas attendu Kamto pour ça. D'accord? La réalité, elle est simple. Seule la lutte contestataire active sur le terrain, pas la mobilisation populaire, l'occupation du terrain. Moi, je demande aux gens de marcher. Demander aux gens de marcher pacifiquement. Et si on tire sur eux, qu'ils se défendent. Momo, ça me permet d'arriver aussi à un autre point. Parce qu'il faut qu'on avance. Tu vas bientôt te libérer. Tu comprends que dès lors qu'on interdit, le système est dans son rôle. Le rôle du système, c'est de broyer le MSC. Ce n'est pas de cajoler le MSC. Mais quand le MSC donne certaines facilités, donne le bâton, depuis le cockpit interne, le cockpit managérial hiérarchique, on se pose des questions. Comment on anesthésie
le moral des Camerounais, on anesthésie la mentalité combative du militant. Parce que, contrairement à ce que mon appel politique, Emma Rose est venu dire ici, que le militant, militaire et combattant, sophisme d'autorité, il convient d'abord de dire que le militant, c'est un rempart. Il faut contextualiser la notion de militantisme en tyrannie. Et c'est là où tous fuient. Quand tu dis, Momo, qu'un militant, prenez la notion de militantisme appliquée sociologiquement, contextuellement, au contexte du PASTEF. Momo, c'est la même chose avec le militant MSiste. Le militant PASTEF au Sénégal, c'est la même chose avec le militant MSiste. Le militant UPCiste de l'époque, c'est la même chose avec le militant UPCiste de maintenant ou MSiste de maintenant. Il faut contextualiser les concepts. Ce qui revient à dire quoi, Momo? Tant qu'on continuera à dire Kamto, président Kamto, le grand maître Kamto, à vie, ce n'est pas ça qui va libérer ce pays. Aucun intellectuel n'a libéré ce pays. Ce pays ne se libère pas avec des formules intellectuelles, mais avec des engagements fermes. Ce pays se libérera avec le sacrifice des révolutionnaires patriotes qui comprennent que pour permettre aux intellectuels de travailler, on libère d'abord le pays. Parce que les actions portent des idées. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ingénierat, pour ne pas dire une ingénierie politico-juridique, une ingénierie doctrinale, une ingénierie idéologique même, qui vise à anesthésier. Je dis bien anesthésier, à neutraliser les forces du changement. Et ça passe notamment, Momo, par cette manipulation, par ce sophisme. Ce sophisme d'autorité, que certains viennent souvent dire non, nous avons la raison du droit de notre côté. Vous avez quelle raison du droit de votre côté? Vous avez quelle raison? Le tyran, je ne vous apprends rien, instrumentalise, façonne, conçoit tout pour se maintenir au pouvoir. Et vous venez nous dire que vous avez la raison. Vous avez la raison de votre droit. Non, dites simplement que vous êtes des passionnés juridiques, des illusionnistes juridiques, qui est passionné, qui est passionné de l'impasse. Vous êtes passionné de l'impasse tout simplement. C'est-à-dire que vous aimez introduire des recours qui ne vont jamais aboutir. Et puis vous venez bassiner les gens, leur dire voilà, on a fait ce qu'on a pu. On avance. À chaque fois, on a fait ce qu'on a pu. On avance. Donc vous êtes des passionnés illusionnistes. Vous êtes des passionnés de vos métiers dans le droit, mais surtout des illusionnistes. Et tant que beaucoup d'entre vous ne seront pas capables de comprendre qu'à un moment, il faut se retrousser les manches, Momo, et rejoindre le petit pousseur, et rejoindre la petite vendeuse Bamselam, pour marcher dans la rue et faire cohus contre le tyran, corps homogène contre le tyran, Momo, ce sera voir l'échec. Parce qu'il n'est pas question de parti politique. À chaque fois qu'on va mettre le parti politique en tyrannie, Momo, on sera à chaque fois buté, on sera à chaque fois désillusionné. J'évolue donc, Momo, dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, certains nous opposent l'article 6 de la charte d'éthique et de déontologie pour le militant, en disant que non, on n'a pas le devoir, on n'a pas le droit de dénigrer, on n'a pas le droit de salir le parti. Non, on doit rester dans la réserve, la prudence. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce même article 6, c'est le devoir de vérité. Ce qui est aussi intéressant dans cet article 6, c'est le devoir de vérité. Parce que, venez pas faire du chantage au militantisme. Hein? Le devoir de vérité impose la contradiction, une contradiction constructive, l'esprit critique. Et ça n'emporte pas la démission. Il faut savoir que lorsqu'on n'est pas d'accord, ça n'implique pas nécessairement la démission. On peut ne pas être d'accord, on peut être en désaccord avec des décisions du moment. Les décisions du moment, tout en restant en parfaite harmonie avec l'idéologie. Et c'est moi ça qui m'anime comme Stevie Sam, comme Lon Nuchang, comme Madeleine Poundé, comme Willy Mengue. Nous sommes en accord avec l'idéologie. Et l'éthique, tu parles de l'éthique GM. L'éthique ne broie pas la liberté d'expression. L'éthique ne broie pas. Allez lire l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le droit à la liberté d'expression et d'information. C'est assez élargi. Mais comme nous sommes dans un poulailler cognitif, comme nous sommes dans le zoo cognitif,
on est habitué à toutes sortes d'animosités. Et aujourd'hui, ce MSC in vitro, comme je l'ai dit, c'est en fait la résultante des irrégularités bien montées, bien ficelées pour anesthésier en fait les actions qui seraient plus tard déployées par le MSC. Voilà comment on paralyse. C'est de la paralysie juridique et administrative tout simplement. C'est de la paralysie politique. Je dis bien que le tyran n'a pas besoin qu'on soit en conformité ou pas, Momo. Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir pourquoi on donne tant de facilité au tyran pour ne plus exister. Pourquoi on donne tant de facilité au tyran pour s'auto-exclure, pour être condamné à la figuration. Et ici, on se pose justement cette question, on comprend que, même si on ne le veut pas, on est en train de faire de nous, de par ces décisions-là, un parti accompagnateur du tyran. On est en train de faire de nous un parti accompagnateur du tyran. Et ça, c'est la calamité. C'est pour ça que moi, j'ai dit, ayant vu cela venir, ayant pris du recul, je ne serai pas de ceux qui viendront dire, je crache sur les décisions, non, je les questionne. J'ai dit, voilà, je respecte vos décisions, allez avec, je vous souhaite bon vent. Mais moi, je reste surtout un citoyen souverainiste. C'est-à-dire, je combats aux côtés de ce peuple, dont vous allez solliciter encore, dont vous osez solliciter les voix, le suffrage pour les futures élections. Oh, Momo, quand on n'ayant pas participé, le MSC n'ayant pas investi, puisque c'est en auto-exclu. Je dis bien c'est en auto-exclu de la contestation, pas de l'élection. C'est le régime qui l'a exclu. On est tout à fait d'accord. Mais de la contestation dans la rue, le MSC s'est auto-exclu. Momo, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Que le MSC s'est auto-exclu de la contestation populaire dans la rue. Je ne parle pas d'un processus électoral taillé sur mesure pour le tyran, qui bien évidemment a fait l'objet d'une totale Gestapo par le tyran. On est tout à fait d'accord, ce n'est pas de ça que je parle. Mais donc, mais Monsieur Maglister, oui, il y a quand même GM sur le panel qui dit que le FCC portera les listes du MSC en cas d'exclusion. C'est pas possible. Comme le Manidem a voulu porter le MSC, a voulu porter. Mais maman, tu vois encore l'arnaque? Non, attendez, GM, vous n'avez pas la parole. GM, vous n'avez pas la parole. Merci. Maman, tu vois encore l'arnaque? Est-ce que Jean-Michel Nietzsche, le mandat impératif, est-ce que Jean-Michel Nietzsche est reconnu comme député du FCC? Je dis, soyons sérieux, c'est quoi ces hydrocéphales, ces australopithèques? Je suis obligé de Jean-Michel Nietzsche, c'est un député de... C'est l'ATP ou c'est quoi là? Les trucs. Mais je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites ça par que le mandat impératif, donc normalement, Jean-Michel Nietzsche doit être du MSC. Et si le MSC est rejeté, en tout cas, GM, vous allez régler ce problème entre vous, hein, ça ne nous regarde pas. FCC, c'est le parti de Jean-Michel Nietzsche, il va porter les listes, c'est tout. Il va donner le mandat. Le mandat impératif, c'était pourquoi? Non, le mandat impératif, c'est pas pour Jean-Michel Nietzsche, ça c'est la voix de Chapi. Jean-Michel Nietzsche est président du FCC, il a un parti politique qui peut porter. C'est maintenant lui qui va vous porter. Non, je suis en train de dire que s'ils essayent, on va trouver autre chose. On est en tyrannie politique, cher ami. Comme vous avez essayé en 2025, là, vous avez trouvé autre chose. Bon, on avance. Vous voyez, en fait, Maglister, à la lumière, la force des arguments fait ressortir la connerie. Avancez. Moi, j'avance encore donc plus loin. Moi, j'avance plus loin. Parce que, vous avez vu, je suis allé dans les arguments juridiques, les arguments sociologiques, les arguments politiques. J'ai évoqué également ici des stratégies de manipulation de la pensée. Je suis donc même allé dans des arguments psychocomportementaux. Il faut qu'on soit clair. Donc, Momo 2025, comme je l'ai dit, Momo, IVSD, pour appliquer IVSD, c'est quand tu es déjà candidat validé. C'est quand tu es déjà sur le terrain de la compétition, proprement disons l'élection. Tu nous dis... Maglister, avant que vous ne continuiez. Ouais. Bonjour Madeleine, bisous là-bas. Le Nietzsche dont on parle là et Wafo, ils ont créé un parti politique. Je pense que c'est ça, non? C'est le rap, en 1990 qui devient le FCC. Non, je parle après la démission. Ils ont un parti politique. Oui, c'est ça qu'on appelle le rap. C'est ça, oui, le rap qui est devenu le FCC. Bon, ok, disons qu'ils ont le FCC. Mais pourquoi Kamto n'a pas été présenté une fois au FCC? Kamto n'a pas voulu utiliser la partie du mandat impératif. Il ne voulait pas utiliser ça. Parce que le système avait déjà démontré clairement que ils s'en foutaient du mandat impératif. Pourquoi vous voulez partir quelque part alors que le système vous montre qu'ils ne veulent pas, ça? GM,
Quelle était la Bon, garantie? avançons. On va pas rester, on va pas rester dans un débat avec GM. On va avancer parce on a beaucoup de choses à dire aux Camerounais. Très bien, En très fait, bien. j'ai voulu mettre la lumière, j'ai voulu mettre une lumière juridique. J'ai pas voulu parler de politique sur ce que risque le MSC plus tard. C'est tout. Il faudrait pas qu'on amène les gens à l'abattoir, sachant qu'on va les abattre et qu'on est le pape du droit. On sait ce qui nous attend devant. C'est Le tout. sachant donc, comme je ne suis pas là pour contester le MSC ou fouiller dans la cuisine interne du MSC, C'est chers, tout. chers militants, vous êtes 2 millions de militants. Au lieu d'insulter Chiroma, préparez les coups de poing, préparez les bidons d'essence, préparez-vous à C'est vous tout. battre parce C'est qu'on va tout. rejeter vos listes. C'est Allez-y, tout. Magister. Momo, c'est tout. Momo, tu vois que le cas de mon analyse, le carrefour, c'est la contestation militante active. Et jusqu'à encore il y a quelques jours, nous avons tous vu celui qui est venu se vanter ici, qui a insulté la famille Anissé Kane, ici, les enfants d'Anissé Kane, qui vociférait ici, qui glosait, qui salivait ici, qui bavait, se fait éteindre là-bas lorsqu'il a voulu se vanter, se taguer d'avoir installé 2 unités à Douala. Momo, on l'a éteint comme une bougie. On l'a éteint comme une bougie. Et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Momo, et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Mark Lister, on est passé de, vous nous avez démontré le MSC in vitro, ce dont Willy Mendy appelle in vitro et le MSC, et le véritable MSC originel. Donc, vous êtes membre Momo, du et j'ai également montré les différentes années des échéances électorales, véritables épreuves politiques Alors, que le MSC n'a pas su saisir. exactement. Monsieur GM, Voilà. Monsieur GM, à la lumière des arguments qui sont apportés, l'article 68, règlement intérieur, les 140 jours, au lieu de 60 jours, on a fait 140 jours. Le vice administratif qui a accompagné, c'est-à-dire l'interdiction, visioconférence et autres. Maglister vous rejoint quand même en disant que la visioconférence n'est pas l'objet sur lequel on pourrait cadrer, on pourrait annuler la convention. La convention s'est annulée. Exactement. La convention s'est annulée d'elle-même. Elle est devenue caduque parce que vous n'avez pas pu la tenir selon votre propre règlement. Exactement, Momo. Exactement. À la lumière de tous ces arguments juridiques, Monsieur GM, est-ce que vous ne pensez pas que le retour de Kamto à la tête du MSC, c'est tout simplement provoquer le rejet des listes et se retrouver dans la situation de 2020 de façon technique? Allez-y, Monsieur GM. Mais M. Macaliste dit quelque chose et son contraire. Si c'est que la convention en ligne est juridiquement légale, le fait qu'on ait interdit la convention du 21 décembre, puisque par la suite, il y a eu une décision du RDP, du MSC, un lapsus même bizarre, il y a eu une convention, il y a eu une réunion du MSC qui avait dit qu'ils allaient revenir, ils allaient organiser une autre convention à une date ultérieure. Et le directeur du MSC a pris une décision de réorganiser une convention, mais cette fois-ci en ligne. Et il faut savoir que le MSC, avant d'organiser cette convention-là, a fait un ensemble de démarches. C'est-à-dire que pour couvrir même juridiquement ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça efface l'obligation de respecter l'organisation dans un délai de 60 jours, Momo? C'est ça la question. Hein. Je ne sais pas. Chacun dit que le délai de ça, c'est un autre débat. Non, GM. Non, c'est le même débat. GM, la question est celle-ci. Oui. Est-ce que le non-respect des 60 jours c'est tout. ne met pas Kamto en position d'illégalité? Non, ça ne met pas Kamto en position d'illégalité. L'illégalité devait être constatée au moment où Kamto avait démissionné. Mais sauf que, de fait, le Conseil national du MSC n'a pas constaté la vacance. Est-ce qu'il y a un acte de vacance constaté par le Conseil national du MSC? Mais vous parlez de quelles vacances alors que quelqu'un a déjà démissionné? Ah oui, non, il a démissionné, mais il a déjà démissionné et vous parlez de vacances? Je dis, il a démissionné, mais le MS encadre bien cela. Il disait que c'est le Conseil national qui doit constater la vacance ou bien l'empêchement du président. À quel moment la vacance a été constatée? La vacance n'a jamais été constatée. Puisque le MS,
Mais il Attendez. a démissionné Non, il officiellement, a il a démissionné, rendu ça, ça c'est un public. fait. Non, Bon, il a ok, rendu non, public. non, GM, c'est bon, Non, mais c'est je sais bon. que Non, c'est bon, c'est Euh, bon. euh, Maglister, euh, je vais bonjour, vous Maglister, expliquer ce qui Momo. s'est passé, mais non, il non, n'est non, pas c'est content. bon, c'est bon, c'est bon, Salut c'est le bon. tank. Là, Salut, ça salut. devient trop. Bonjour. Alors, Moi, non, là, ça devient la colonie qui était en train, tu es en train d'expliquer la monsieur colonie. Momo, Il a démissionné, oui ou non? Il a rendu public, Tu oui ou non? mélanges deux choses. Moi, t'es pas Mais des quand textes du quelqu'un a MSC. déjà... Mais, Maglister, c'est quoi la vacance? C'est quoi la Je t'ai vacance? pas, Pardon. il faut même si Paul Biya décède aujourd'hui, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas constaté la vacance du chef de l'État, on ne peut pas ouvrir la vacance Ah, ça veut dire que le MSC n'avait pas constaté la démission du président Kamto. alors qu'il a démissionné de façon Mais ça a officielle? été dit que même s'il a démissionné, Non, il y a non, non, un non, non, acte mets-toi, juridique. mets-toi. Maglister, mets-toi. Mon ami, Je- il faut je- respecter les j'ai gens même quand pas même. envie de- Il faut respecter les gens. Mais Quand même. respectez quand Quelqu'un même les gens. Hein. démissionne officiellement, il donne son acte de démission, il vient à la C'est quoi comme conférence, ça, mon il dit, frère? j'ai Vous voulez dé- tout il dit, j'ai justifier. démissionné, tu demandes de constater pour quelles vacances? Maglister, ne rit pas. Et c'est comme ça qu'ils vont chez le Sénégalais humilier les gens. Bah, c'est ça. Marc Ouais. Alice, comme tu sais ça, Marc Alice, dis-leur que c'est les textes. Non, non, j'aime. Le Conseil Moi, je national suis constaté- MSI, je ne suis pas cantoïste. Oui, je sais. Le Je ne président suis pas Kamto est parti. Soyez même un peu honnête. On sait qu'on est dans une dictature, Je mais dis, acceptez vos torts. Je dis, qu'est-ce que On le sait qu'on est Conseil dans une national a fait le dictature, 5 mais acceptez au moins vos erreurs. Le 6 septembre 2025, qu'est-ce que le Conseil national du MSC a pris comme décision? Ils ont pris quoi? Attends, je te pose une Ils question. ont Une seule pris une question, décision Jeanne. Le retour écoute, de la de Kamto constatation de la fin de la au poste de mission. président du MS est légal ou pas? Non, mais il était dit. Le texte dit que seule la convention peut élire le président. Ouais, Mais réponds. Est-ce que son retour est légal ou son pas? retour est légal parce qu'on a fait une convention. C'est pas possible. Est-ce que la convention respecte les délais? Ah, mais tout le monde. Monsieur Momo, monsieur Momo, Mais si ça ne Monsieur respecte pas Momo, les s'il délais, vous plaît, laissez-moi. les délais, ça veut dire que c'est illégal. Donc, attends un peu, Momo, Vous mélangez attends un deux peu. temps. Laisse-moi un peu avec GM. Vous mélangez Donc, deux ça temps. veut dire que tu nous dis que malgré que le fait que Maurice Kamto ait démissionné, il était encore président du MSC, c'est Non, ça? Voilà. on n'est pas à ce niveau-là. Non, mais réponds, on n'est pas, on est dans un domaine, c'est le même sujet, tu me dis qu'on n'est pas à ce niveau. Le président du MSC a certes démissionné, mais il y a un acte juridique qui devait se faire par la suite. Soit il n'est plus président, Mais pourquoi donc Mamadou Mota était président par intérim? Mais il est Pourquoi président Mamadou par Mota est intérim. président Ça comme veut dire président que- par intérim? Il est président Maurice par Kamto, ça veut intérim dire de que s'il fait. n'est plus président, il devait d'abord faire ses 3 ans de Non, tu ne militantisme. comprends. Est-ce qu'il a fait ses 3 ans de Est-ce que tu comprends la militantisme? subtilité Mais du- Rio, non, Rio, on va avancer, je En vous tout mets cas, tous. Marc Alice, moi, Non, je vous mets tous, c'est bon. C'est-à-dire, si je comprends bien, Kamto a démissionné, il a présenté sa démission. Il a présenté sa démission au MSC. Le MSC a acté sa démission. Maintenant, on devait encore constater la vacance du poste. Alors que Mamadou Mota était déjà président par intérim. Il dit maintenant que le président par intérim, c'était le président des faits en attendant le président élu. Bon, c'est bon, on a compris, GM. Là, ça devient... la convention. Momo, Non, ça c'est monsieur la folie. Momo, Ça monsieur devient la Momo. folie. Donc, Alors, Monsieur et- Momo, Non, le cas, poser une question rapidement. Là. Permettez, non, permettez d'abord quand Monsieur Momo, j'ai envie de dire 2-3 trucs, pardon, rapidement même. Vas-y, mon En frère. tant qu'un petit Camerounais qui observe depuis le tout bas, je veux savoir, Monsieur GM, est-ce que Monsieur GM sait comment les partis politiques sont constitués au Cameroun et qui officialise les partis politiques au Cameroun? Sur quelle base on officialise les partis politiques au Cameroun? Moi, ce que je sais, c'est qu'on rend un parti politique officiel à partir de ses statuts depuis le MINAT, le ministre de l'administration territoriale. C'est-à-dire, Donc- lui, il Donc, lit vos préfecture, statuts. sous-préfecture, service du gouverneur. Voilà. Voilà. Il lit tout ce que... Voilà. Il lit tout ce que vos statuts ont établi. Moi qui vous parle, j'ai aussi une association en cours de légalisation au Cameroun. Et bon, vu que c'est une association, parce que les partis politiques sont des associations, hein, c'est ce que Tout à vous fait. oubliez. Les partis politiques sont des associations aussi, sauf qu'ils ont un statut différent. Bon, pour qu'on valide ton parti politique, on valide d'abord tes statuts. Quels statuts ont une forme des statuts d'un parti politique.
une fois que c'est validé, tu n'as pas le droit de changer ces statuts et Non, de les non, non. mettre Comment en tu dis- application comment tu dis des choses sans comme ça? notifier le ministère de l'administration Écoute territoriale. d'abord là-bas, écoute. Ouais, écoute. moi, je suis en train de te dire une vérité. Oh, c'est simple comme bonjour. Est-ce que le Tu n'as MS pas n'a le droit pas de notifié modifier au ces statuts Minat? et les Est-ce que le remettre MS n'a en pas notifié? application sans notifier le ministère de l'administration territoriale de ton congrès organisé par tous tes membres actifs. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut La dire que question tu ne que je te peux pose, pas monsieur changer le Lecantre. président d'un parti politique au Cameroun parce Oui. que je ne sais pas, tu es le gestionnaire du parti politique et tu dis que le parti politique là est en action sans avoir notifié Ça veut dire que vous l'administration ne lisez pas territoriale. les arrêtés du MSC. Et c'est par là qu'ils ont coincé le Manidem la dernière fois. On a été tous au courant de ça. Vous voulez nous ramener dans quoi, dis donc? Vous voulez ramener les gens dans quoi? J'ai même pas envie de parler de ce sujet-là parce que je sais que c'est la diarrhée qui va prendre les corps très bientôt quand on va parler des élections municipales et bien d'autres. Allez. J'ai envie qu'on laisse d'abord le temps cool, que les corps s'enfoncent bien pour qu'on parle même de ce sujet après. Vous prenez les gens pour les qui? Bon, depuis qu'on est là, on observe, nous-mêmes on ne comprend rien. Attendez, ce sont des guides spirituels qui sont devant. Genre, tout ce qu'on balaie là, on doit gober ça sans réfléchir et sans rien lire aussi pour essayer de comprendre. Non. Monsieur Lecantre, respectez-nous quand même. Monsieur Lecantre, il y a quelqu'un qui dit en commentaire que sur le site du Minat, c'est Kamto qui est le président. Parce que le Minat lui-même, de base, n'avait pas accepté que Kamto avait démissionné du MSC au départ. Voilà. C'est ça qu'il s'agit, rien d'autre. Mais je suis en train de dire que, mais tout ça là, c'est encadré, monsieur Lecantre. Tout ce que tu racontes là, tu penses que au MS, on ne sait pas ça. Réalité, hein. Déconnectez-vous non, de ce monsieur virtuel dans lequel arrêtez de vouloir Au Cameroun, ce n'est pas ce qui est écrit sur Internet qui fait valoir sur le terrain. Laissez-nous tous ces arzaneries. On a bien vu le cas. C'est le discours du RDPC que vous êtes en train de prendre. Sur Internet. On peut changer le nom de Kamto à 3 secondes d'une élection. Vous êtes en train de nous raconter quoi? Soyez réaliste, mon frère. Mais on a changé pour... Soyons réalistes. On a changé pour Anissé Kani en combien de secondes? C'est cette même politique qui vous a amené. C'est qui le président du MS originel? Le jour la révolution m'a appelé à minuit pour dire que Momo, est-ce que tu as constaté qu'on a changé le nom du président du Manidem? Non, attends, j'aime. Toi-même, tu penses que Kamto sera encore candidat à l'élection au Cameroun? C'est qui le président du MS originel? Ils n'ont pas encore eu leur convention. Quelle convention? La convention du MS originel arrive. Le président du MS originel, c'est Mamadou Mouta. Oui, et Mamadou Mouta, lui-même dit. Monsieur Momo, j'ai même envie que quand il pose cette question, on leur demande d'aller se renseigner là-bas. Le président du MS originel te dit que lui, il a organisé comme du MSC. Vous allez lire. Quand ils posent encore cette question de qui est le président du MSC, il faut qu'eux-mêmes, ils aillent au MSC, ils demandent. Et au moment venu, sachez que Atangandji va vous rappeler la vérité. Et ça, c'est froid, hein, mais vous allez la consommer. Ouais. Monsieur Lecantre, ici c'est le novice. J'aimerais un peu sur la question de MSC originel et MSC virtuel ou bien in-vitro là, parce que je n'arrive pas vraiment à me retrouver dans les expressions là. J'aimerais que le frère Macalister nous explique un peu. Parce que, Macalister, est-ce que tout le développement que vous faites là veut nous expliquer, veut dire aux Camerounais que désormais le MSA a rejoint l'UPC dans le pays des tendances? Merci, Non, pas dans le pays des tendances. Dans le pays non, pas dans le pays des tendances. Non, dans le pays des super tendances. Ils sont dans les super tendances. UPC. Et vraiment, tu as pointé un élément très important. Je vous ai dit tout à l'heure que le RDPC a des outils assez tentaculaires importants. C'est-à-dire quoi? Quand ce n'est pas la cooptation, c'est l'infiltration. Quand ce n'est pas l'infiltration, c'est l'achat des loyautés, des consciences et le narratif. Quand ce n'est pas ça, c'est l'instrumentalisation administrative à travers le MINAT. Et dans le cas d'espèce, nous sommes clairement dans ça. Et donc, ce qui se passe ici, Nyobé, tu as compris, c'est que nous serons manifestement
dans l'éclatement, je dis bien l'éclatement cellulaire ou l'éclatement en particules du parti. C'est-à-dire que l'upécisation du MLC est clairement actée. Comme l'upécisation même de l'UPC originel a été clairement actée au fil des années aujourd'hui. Donc nous sommes dans les temps, des super tendances. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Et il suffit simplement d'une brèche pour que le tyran vous tienne dessus. Vous avez vu, ils nous ont tenus avec l'élection de 2020. Ils ont tenu jusqu'à ce jour. C'est dans leur discours, leur construit, leur narratif. Aujourd'hui, on a encore ouvert la brèche en 2025. Ils nous tiennent avec ça et ils ne nous lâcheront jamais. D'accord? Ils ne nous lâcheront jamais. Pas nécessairement parce qu'on a tort ou on a raison. Je dis simplement que la légitimité statutaire interne de Maurice Kamto en tant que président est hautement compromise. Ça, c'est un fait. C'est un fait. De par les choix posés, de par les actes posés, c'est fortement compromis. Et ça, il faut aller vous adresser au tyran. Compris parce que c'est nous-mêmes qui avons la division. Non. Les problèmes internes d'un parti se retrouvent à l'extérieur. C'est nous-mêmes qui créons ça. Quand on est en train de développer quelque chose, écoute aussi mon frère. Après, tu poses ton mot, c'est simple. Le second pan de mon observation, en fait, qui est tiré de l'explication du frère. Donc, mais, moi, j'ai quand même constaté, parce que chez nous, à l'UPC, il y a quand même, les lignes de démarcation sont quand même claires entre les tendances. Mais dans le cas de, si ce que vous dites est avéré, dans le cas donc du MSC, je ne comprends pas comment est-ce qu'à la tête des différentes tendances, on retrouve le même personnage. Très bien. Je ne sais pas comment ça se passe avec la gestion de ces tendances, puisque je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on arrive à trouver... Le but ici n'est pas de dire qu'il y a deux tendances organiques. Non, c'est le même parti. Sauf que ce sont des manières de penser qui distinguent. Hein? C'est le même parti, mais ce sont des manières de penser qui distinguent. Mais ces différences dans les pensées finiront par frapper le parti. C'est ce qui convient de relever. Parce que les éléments que nous évoquons ici, Bidjima a déjà repris, Luther Meka a déjà repris, Grégoire Wena a déjà repris. Tous considèrent le MLC tous considèrent M. Kamto comme ancien président. Ce qui concerne nous tous ici, le cancre, on ne peut pas le nier. Le régime a un compte personnel un règlement de compte personnel avec Kamto. Le régime entend régler ses comptes personnellement avec Kamto. Biya l'a dit. Mais le problème ici, c'est que le MRC n'est pas l'outil adapté pour M. Kamto afin de régler ses comptes. Le régime a un compte personnel avec Kamto. Kamto, si tu veux pouvoir régler tes comptes personnels avec M. Biya, il suffit d'aller en dehors du parti. Et donc, en réalité, nous, le peuple camerounais, nous avons un compte à régler avec le régime. Nous, le peuple camerounais, nous voulons nous débarrasser du régime. Et donc, comme toi, tu as un compte à régler avec Paul Biya, tu gères tes négociations, tu insuffles la direction de tes négociations au parti. Nous, on subit. Aujourd'hui, le MRC est sujet simplement au loto politique, à la loterie politique. On ne sait pas de quoi demain est fait et c'est très dangereux pour un parti qui n'a pas de boussole stratégique devant. Nous sommes à la merci absolue du système et il n'y a rien de plus inconfortable que cela. Parce que je vous l'ai dit, nous sommes condamnés à la figuration politique. Il y aura des N'Djamène 2, des N'Djamène 3 demain. Monsieur Lecan, il y aura des N'Djamène à foison, chacun va devoir chercher un yango politique après. Qu'est-ce que vous racontez aux gens qui ne veut pas manger, qui ne veut pas être conseiller municipal, qui ne veut pas être maire? Vous racontez ça à qui? Qui ne veut pas être député? Mais les gens vont se raviser à la dernière minute parce que la politique est avant tout évolutive et dynamique. Les gens vont retourner la veste dès qu'ils vont se rendre compte effectivement que c'est mort. Qui est fou? Les gens vont chercher les cartes du FSNC, les gens vont chercher les cartes, mais le FSNC ne participera pas.
Et à ce moment-là, Thierry Masséret est déjà président. Hein? Donc, on peut dire même que le salut, M. Lecan, que le salut du MSC passe même par le rétablissement de la vérité des urnes. Voilà la véritable conclusion qu'il faut retenir. Macalester, Le salut du MRC, attends, le Niobé, je mets l'emphase dessus. J'insiste là-dessus. Le salut du MRC pour avoir de bonnes élections demain, pour permettre à tous les partis politiques de pouvoir candidater et participer de manière équitable, et loyale et transparente, c'est par le rétablissement de la vérité des urnes. C'est la seule solution, le seul salut pour un État démocratique véritablement retrouvé. D'accord. Mais ils ont refusé ça le 12, Mac. Merci beaucoup, Macalester. Vous nous dites que nous sommes dans la rue. On lutte. Mais voilà, justement, parlant de la rue, Macalester, vous nous dites que le MSC ou bien M. Kamto a un compte à régler avec M. Biya. Et en même temps, vous nous dites que le peuple a aussi un compte à régler avec M. Biya. Et par transitivité, n'est-ce pas, les deux, en fait, bref, le MSC et le peuple ont tous un compte à régler avec M. Biya. Sachant que le peuple est déjà en train de régler son compte, est dans la continuité du 12, est déjà en train de régler son compte. Pourquoi donc M. Kamto ne rejoint pas le peuple, dont le bureau est dans la rue, puisque ça va se passer dans la rue, pour qu'ensemble on règle le compte de M. Biya? Merci beaucoup pour la question. Non, mais le niobéiste, avant même que, avant que l'invité ne réponde à la question, le niobéiste, Kamto est sorti de prison en 2020. Le gars, il a jeté l'éponge. Il a dit qu'il n'est pas pour législative et municipale. On l'a accusé d'avoir pris 1 milliard. J'étais pas là. Je ne peux pas dire si c'est faux ou c'est vrai. Bon, en 2018, pour moi, ça ne pouvait, en 2018-2020, pour moi, ça ne pouvait qu'être faux. Mais après ce qui se passe aujourd'hui, je commence même à me poser des questions. Ça peut aussi être vrai, ça peut être aussi faux. Donc, je mêle quand même. Aujourd'hui, je jouis d'une bipolarité lucide. Ou d'une lucidité bipolaire. Je préfère qu'on dise que tu es bipolaire. Parce que je préfère émettre le doute. Mais le niobéiste, Maglister, est-ce que vous ne voyez pas que peut-être Kamto serait revenu à la tête du MSC pour permettre au RDPC la non-participation du MSC aux législatives et municipales pour compromettre cela? Est-ce que vous ne voyez pas les choses dans ce temps? Quand je vous parle d'une neutralisation, d'une anesthésie, je veux qu'on soit factuel sur les éléments, sur les mots, sur les actions, sur le comportement. Je suis en train de dire que on organise la paralysie juridique d'un parti à son déploiement. On organise l'illégitimité d'un parti politique. Quand tu veux poser ces questions, dis tais-toi, quand tu es maître du droit. Ah! Mais si c'est comme ça, c'est que je vais dire qu'à Bayebek, je te fais une confiance absolue lorsque tu m'opères. Et pourtant, dans ton plateau technique, je ne vois que des matériaux rouillés. Tu me dis, petit, je maîtrise. Non, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein? Momo? Je dis, bon, je fais confiance à Bayebek, mais je ne fais pas confiance au matériel que je vois là. Je ne fais pas confiance au plateau technique. C'est pareil avec le MRC. Je peux peut-être faire confiance à l'intelligence de Kamto, mais je ne fais pas confiance aux outils juridiques existants, à l'environnement, au paysage institutionnel existant. Non, je ne fais pas confiance. Je suis désolé. Et donc, si tu n'as pas, comme je l'ai dit, la plus grosse gangrène, la plus grosse calamité, c'est l'absence de remise en cause, de remise en question. Donc, est-ce que tu comprends ça? Le fait de ne pas se remettre en question. J'ai dit, plusieurs événements marquants sont là. 2013, un député, depuis plus de 15 ans d'existence, le parti concourt à l'expression du suffrage, on ne se pose pas de questions. Après, ils vont vous dire, non, ça ne sert à rien d'aller à l'Assemblée, le RDPC est majoritaire, on va aller faire quoi là-bas? Prendre 2-3 députés, 2-3 conseillers municipaux. Mais mon ami, ça va empêcher au moins qu'on vous oppose le mandat impératif. Parce que je vous ai dit qu'en tyrannie, le fait de participer aux élections de 2020 ou de ne pas participer, ça impacte qui d'abord en premier? Ça n'impacte pas le tyran. Le tyran, c'est le pays organisateur. Ça t'impacte toi, entité privée. Parce que tu t'auto-exclus. Et tu donnes une facilité au tyran qui va s'agripper à tout élément pour t'abattre. Parce qu'en tyrannie politique, ce n'est pas seulement une affaire de coup, c'est une affaire de crime.
et tous les crimes politiques sont permis en tyrannie. Donc tu donnes des facilités. On n'a pas dit que le régime n'allait pas recourir à la violation des droits, à la violation de la légalité. On n'a pas dit ça, c'est son ADN. Mais le fait que tu lui offres des facilités, c'est là où ça nous questionne. Tu vois un peu? C'est là où ça nous donne du gras à moudre dans la tête pour dire, mais c'est comment? Tu décides d'en faire, tu décides de faire du MSC une loterie politique, un one is bet. Tu ne sais pas si tu peux gagner avec, avec Nantes face au Barça. Ils sont quand même sérieux. Et donc, du coup, quand on avance maintenant, je vais chuter par là. Quand on avance maintenant, là maintenant, c'est vraiment la posture politique du MSC. La modification anticonstitutionnelle de mars 2026, les amis, soyons honnêtes. Là, ce n'est même plus une affaire de statut, c'est une affaire de positionnement politique. Hein? Quand on voit la posture du MRC par rapport à la modification constitutionnelle, vraiment, le camp que j'ai très mal. En 2008, il y avait des manifestations, non? Il y a eu des manifestations violentes, non? Comment tu expliques qu'en 2026, où les réformes constitutionnelles sont plus violentes, puisque là, il y a un vice-président nommé, il y a une modification du code électoral, il y a une prorogation illimitée du mandat des députés et des conseillers municipaux, donc c'est plus violent. C'est la tyrannie incarnée. Toi, tu n'appelles pas à la coalition politique, comme on le voit en ce moment au Congo. Article 64, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi sont ensemble pour se dresser contre la révision de la Constitution qui permettrait à Félix Tshisekedi de taper un troisième mandat. Les gens sont dans la rue, mobilisés. Tu n'as appelé à rien de cela. Je dis bien à rien. Et pourtant, tu es un constitutionnaliste de métier. Tu es un plébisciste de métier. Tu es resté silencieux de marbre. Parce qu'il sait que les autres sont inféodés. Ah, vraiment, ce n'est plus une affaire d'élection. C'est une affaire de contrat social qui nous interpelle, nous tous. Toi, tu es resté tranquille. Dans ton silence, tu t'es muré. Et tu as laissé faire. Mais qu'est-ce que toi, tu viens faire après? C'est quand on a tout adopté. Tout est passé à l'Assemblée nationale comme il est à la poste. Tu viens nous dire de signer une fameuse pétition pour dénoncer le coup d'État constitutionnel. Sois sérieux. Tu dénonces un gré à gré depuis 2018. Parce que je dis gouverner, c'est prévoir. Ça vaut également pour les partis politiques. Et toi, tu ne mets pas en place, ou tu ne contribues pas à mettre en place des initiatives contestataires, de grands mouvements contestataires, parce qu'on dit c'est toi l'homme, tu as l'aura, tu as le capital politique, la crédibilité. Tu ne mets pas ça au service du peuple du changement. Même pas par rapport à Chiroma, monsieur Lecan, même pas par rapport à Chiroma, mais de manière citoyenne, pour la République. Tu ne mets rien en place. Tu viens seulement après coup, une fois que tout s'est entériné. Comme ça, tu n'as pas nui au tyran quand le tyran agissait. Hein? Tu n'as pas nui. Ça s'est fait, c'est déjà passé. Tu viens derrière pour dire, bon, histoire qu'on ne dise pas que non, ça s'est fait, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Tu dis pétition. Eh bien, tu as eu le résultat du peuple. Moi, lui, il a commencé, qu'il a fait quelque chose, McAllister. Pourquoi les autres ne font rien? Non, mais je suis un peu peiné, McAllister. Bon, très bien, très bien. Vas-y. GM, tu veux parler, vas-y. Oui, je dis que c'est aussi très facile aussi de dire. Attends un peu, tu peux quand même comprendre le questionnement ou pas? Je comprends ton questionnement. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'au moins, c'est lui, il a essayé. Il a fait quelque chose. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas essayé. Voilà. Moi, je vais te répondre. Au moins, il a essayé. Au moins, et moi, j'ai toujours dit, chacun est dans son... Attends un peu, monsieur Lecantre. La connexion.
C'est la connexion panafricaine ou bien c'est le micro? Les gars, le gars tirera sa fin dans 4 minutes. Très bien. Dans 4 Donc, minutes. ça me permet justement donc de conclure. Moi, ça me permet de conclure. Je veux dire, quoi qu'il en soit, dames et messieurs, apprenons en tant que peuple à responsabiliser les partis politiques qui sont à responsabiliser les leaders politiques qui sont vraiment à notre service. Certains commentaires disent, ça veut dire que Cabral est meilleur que Kamto. Absolument pas. Et vous savez très bien de quoi on parle. Nous n'avons rien demandé à Cabral. Nous n'avons absolument rien demandé aux autres partis politiques apparatiques affiliés du régime. Par le comportement de certains leaders politiques, certains se sont présentés à nous, peuple, en disant qu'ils veulent être à notre service et qu'ils ont un véritable programme de libération de ce Cameroun avant la gouvernance. D'accord? C'est ainsi que Chiroma s'est présenté au peuple camerounais. Il est allé à la rencontre du peuple camerounais. Dans toutes les 10 régions. Il avait pour seul programme la libération de ce pays par tous les moyens. C'est ça à l'ordre du jour. C'est ça à l'ordre du jour. Libérer ce pays par tous les moyens, dégager notre Abdou Diouf. Dégager notre Abdou Diouf par tous les moyens. Et donc, à un moment donné, quand on ne peut pas comprendre cela, et qu'on se dise qu'on va se cantonner, se cloisonner, s'enfermer dans des conceptions traditionnelles de partis politiques en tyrannie, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est une perte de temps. Mais si vous aimez vous illusionner, si vous aimez vous endormir dans de telles chimères, ça ne regarde et ça n'engage que vous. Et pour ma part, ce qui me concerne, je reste un militant du MRC. Un militant du MRC aujourd'hui, qu'il soit MRC originel ou MRC in vitro. Vous voulez dire tant qu'on vous a pas encore viré? Qui est ton président, Caliste? Oh, je te l'ai dit ici, mon président, c'est Maurice Kamto, mais dont la légitimité statutaire interne est hautement compromise. Ok, au moins sur ce point-là, on est en Je phase. te l'ai dit. Ouais, GM, on n'est pas dans un jeu d'émotion ici. Qui est Ouais. ton président? Tu n'es pas ici dans les lives des corps où on fait des conneries là. Donc, dames et messieurs, il faut qu'on soit extrêmement concentrés. Là n'est pas la réponse. Là n'est pas la question. La question est qu'est-ce que M. Maurice Kamto fait au service du peuple? Qu'est-ce qu'il fait pour être au service du peuple? Est-ce qu'il fait ce que le peuple lui demande? Parce que ce que lui va demander du peuple demain, ce que lui demande au peuple aujourd'hui, c'est-à-dire de s'orienter vers les élections législatives et municipales, le peuple n'est pas dans ça. C'est aller contre la volonté du peuple. Ce que lui, il nous demande là. Le peuple a demandé à ce qu'il le fasse sortir au rejet de sa candidature. Il ne l'a pas fait dès ses défenses de candidature. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas mis tes militants dehors. Tu n'as pas mis tes sympathisants dehors. Nous sommes au Cameroun. Il faut étudier notre psychologie contestataire. Je l'ai toujours dit. Apprenez à cibler, à étudier notre comportement contestataire. Nous sommes des citoyens camerounais qui sortons souvent de manière émotive, de manière spontanée. Quand je dis de manière spontanée, c'est dans les 2-3 jours. Ça ne met pas long, mais il faut profiter d'un mouvement, d'une circonstance, d'un contexte pour nous amener dehors. Si tu avais mis tes militants et sympathisants dehors en masse, le peuple t'aurait suivi, t'aurait donné son onction. C'est comme ça que nous fonctionnons. Parce que beaucoup de Camerounais n'aiment pas la politique camerounaise. Ça, il faut le dire. Mais par contre, si tu mets des humains dehors, tu sais qu'on serait avec toi. Mais tu as voulu aller dans le sens de l'endormissement, dans le sens d'anesthésier les forces du changement. Ça, c'est ta posture. Bien évidemment, je ne peux pas aller à l'encontre des décisions du MSC. Ça, c'est pour vous là-bas. Mais je le dis, ça n'empêcherait pas pour autant ma liberté de penser, d'être au service du citoyen, du peuple camerounais en tant que citoyen souverainiste. Donc ça, c'est pour vous là-bas. Allez faire ça là-bas, orientez comme vous pouvez. Mais si vous n'êtes pas capable d'écouter, c'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons sûrement.
Je laisse la parole à Donman pour le mot de fin. Merci, frère McAllister. Je pense que même dans la politique actuelle en France en particulier, il est très rare de voir des personnes garder leur lucidité. Voilà. Il serait très rare de voir peut-être quelqu'un comme Manuel Bompard se lever et dire que les décisions prises par Mélenchon ne lui scient pas. Voilà. Vous faites la politique de demain, la politique de l'avenir du Cameroun. C'est pas parce que j'ai la carte d'un groupe politique que j'ai pas le droit de dire. C'est pas parce que j'ai décidé de suivre une philosophie, une manière de penser le Cameroun, que d'un coup, mon cerveau est phagocyté à celui du leader de mon parti. Non. Il faut que nous apprenions à faire la politique autrement. C'est ça. Et moi, je pense que c'est l'avenir du Cameroun de demain. Hein. Si nous ne sommes pas prompts à être de farouches contradicteurs, de farouches critiques, nous n'allons pas seulement endosser les 40 années de Biya, mais nous allons léguer à nos progénitures futures les mêmes mots, M-A-E-X, qu'ont connu nos aïeux, nos ancêtres, nos parents. Merci McAllister d'avoir cette clairvoyance-là. Je suis sûr que c'est dur pour vous. C'est très difficile pour vous d'être au sein d'un parti et d'être autant véhément et d'être autant lucide. Mais force et courage à vous. Dites-vous que j'ai lu quelqu'un en bas qui a dit non, on finit de dire ça et cela et après on ferme le live, on s'en va. Non, aucunement. Vous êtes très naïf. Nous sommes dans un exercice hyper important. Il y a les gens qui nous suivent et il y a le méta qui archive et il y a même nos familles qui nous suivent et il y a nos cerveaux qui enregistrent. C'est très facile et très banal de dire que non, après ce que Momo a organisé, après la prise de parole de Mark Lister, après l'échange qu'il y a eu avec GM, les Camerounais ne sont pas sortis de là avec quelque chose de nouveau. Non, c'est simpliste. C'est simpliste. Ce serait nous faire croire que non, quand vous partez chez Warman, vous sortez de là-bas avec quelque chose d'important. Ce serait nous faire croire quand vous partez chez Célestine Victorien, vous sortez avec quelque chose d'important. Non, ce que nous faisons, le travail que nous faisons a son importance. Et tant qu'il existera des personnes avec un cerveau positionné comme celui de Momo de Mark Lister, vous n'allez pas nous flouter. Vous avez compris, non? Vous n'allez pas le flouter. Le Cameroun de demain, là, c'est nous, c'est toi, c'est vous, c'est nous tous. Et vous qui êtes dans nos commentaires, dans nos lives, là, c'est même vous le corps. Parce que vous voulez vous exclure du Cameroun de demain. Et j'avais envie de vous poser la question de savoir, vous faites même quoi maintenant même? Vous êtes même où maintenant dans le corps? Donne-moi, par contre, le temps nous tient à la gauche. J'ai vu que j'avais une urgence. Ouais. Je pense que le prochain live sera toujours sur Camto. On va étudier Camto et le rapport de force. Est-ce que GM est d'accord? De 2012 à 2026, quel est le rapport de force que Camto a opposé au régime Biya? Peut-il dans le futur avoir un rapport de force considérable et renverser Biya? Donc, vous allez chercher les 3 personnes qui ont arrêté le MSC à Douala, à Banjoun, comment le MSC s'est mobilisé, quelles sont les contestations du MSC, quelles sont les actions du MSC. Au-delà de tout populisme, est-ce que le MSC peut créer un rapport de force considérable pour pouvoir attaquer sévèrement Biya comme l'a fait Chiroma le 12 octobre, 13 octobre, 14, 15 octobre? Des questions existentielles. Merci, nous allons aller chercher. Et au prochain live, nous en débattrons. Alors, Data Forage, 1 minute. C'est qui Data Forage? Ce n'est pas... C'est un Sardina. C'est un Sardina? Non, je pense que Ok, on n'a pas le temps à perdre. Reste en bas. C'était Sardina. Abou, 30 secondes. Juste question de dire bon. Tango, non, Data Forage, c'est à Tango, tu ignores quoi? Ah, c'est à Tango? Bon, à Tango, quand on va faire le live où on drague les femmes, là, on va t'inviter. Laisse, pour le moment, les lives politiques, on ne peut pas faire la politique avec vous. Vous, c'est la guerre. On va encore faire avec les Why Not et tous les autres. Tous ceux qui sont de l'opposition, on peut les recevoir. Même les corps, nous, on les reçoit. Mais pas les Sardina. Alors vous? Maman, tu sais encore ce qui est encore plus critique même dans l'histoire-ci. Voilà le tribalisme qui revient en grande pompe. Les corps viennent nous dire, venez nous défendre. Nous, les frères de l'Ouest. Venez nous défendre. Qui va le défendre? Moi, je suis pas là. C'est terminé, ça. C'est terminé. Vous allez, j'ai dit, tu vois, Ndolé Milliardaire est revenu en force. La milliardaire est revenue en force. Ils vont aller vous allez bouffer ça. Ils partent se défendre là-bas. Moi, je ne suis pas là pour les défendre. Vous allez bouffer ça fort. J'ai dit, je ne suis plus là. D'accord? Désormais, c'est chacun une place. Moi, je suis dans le côté du peuple, la vérité des urnes. C'est au-dessus du tribalisme. D'accord? C'est au-dessus. Monsieur le maire est là, dis donc. Monsieur le maire, bon, on va donner juste une minute à monsieur le maire parce que là, on est en monsieur le maire.
Bonsoir Momo, bonsoir Marie-Listel, bonsoir GM, bonsoir Donman, bonsoir au panel. Bienvenue parmi nous. Je voudrais, en fait, je suis là depuis, mais je voulais pas monter. On m'a même proposé de monter, mais je n'ai pas accepté. Mais j'ai choisi de monter parce que, à la dernière minute, Marie-Listel a dit que voilà le tribalisme qui arrive, on ne va pas vous défendre. Je voudrais attirer l'attention de nous tous ici. Le tribalisme n'est pas contre une tribu. Le tribalisme n'est pas contre un groupe politique. Le tribalisme est contre la nation. Et chaque fois que les gens se lèvent pour être tribalistes, on doit les attaquer. Quelle que soit leur origine, quel que soit leur groupe politique, quel que soit leur clan, qu'ils soient des corps ou n'importe quoi, qu'ils soient avec nous ou n'importe quoi. Moi, je monte dans le live de Momo. Depuis le live de Yella Off l'autre jour, j'ai promis que je ne monte plus dans n'importe quel live. Parce que si tu montes dans un live, on ne te permet pas de parler, ça ne sert à rien. Maintenant, je ne voudrais pas que... Kamel Kocha, vous avez prévenu. Hein. Je pense que Kamel Kocha, vous avez prévenu par rapport à ça. Kamel Kocha m'avait même interdit d'aller dans ce live-là. Mais bon, vous savez, chez nous, on dit que... en Bassa, on dit que le chimpanzé ne fuit pas le regard d'autrui. Lui-même pas voir pour lui-même, avant de partir. Il dit que tout le monde avait fait tout pour me dissuader d'éviter ce live, de ne plus jamais partir là-bas. Et c'est même ça qui m'a fait vouloir aller là-bas. Parce que moi, je suis comme ça. Quand on me dit ne pars pas, c'est là-bas où j'ai envie d'aller. Mais bon, on dit que les conséquences valent mieux que les conseils. J'ai appris de ma propre expérience que c'est une peine perdue. Bon, il y a des gens qu'on ne peut plus convertir. Maintenant, moi, j'ai un problème avec le tribalisme en général. Quelles que soient les raisons qui justifieraient un quelconque tribalisme. Tous ceux qui sont des tribalistes sont des antinationalistes. Parce que les pères fondateurs de la nation ont lutté pour que tous les micro-communautés qui constituent la nation camerounaise acceptent de s'agréger pour que nous devenions un, pour que nous devenions le Cameroun, pour que nous soyons désormais la nation. Et même cette nuit, je me souviens, je discutais encore avec Stéphane dans son live, et je lui disais, moi, mon rêve, c'est qu'on crée l'État-nation. C'est que le Camerounais soit Camerounais, et qu'il ne soit... Vous savez, vous croyez que c'est une erreur qu'on a fait en faisant le découpage des régions? Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune tribu au Cameroun qui est toute une région seule. Il y a toujours un mélange de tribus dans les régions. On le fait exprès pour éviter que des identités se renferment entre elles et que les gens commencent à revendiquer une certaine sécession, une certaine autonomie. Parce que le Cameroun est au-dessus de toutes les tribus. Le Cameroun est au-dessus de tous les intérêts. Quand vous voyez les gens se lever, comme j'ai vu récemment à Deido, les gens font une marche pour la souveraineté de leur communauté. Il faut que une communauté parte, ils ne sont pas chez eux. Mais c'est là où l'État se lève, comme Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso, il a arrêté l'imam. On devait arrêter tous les gens qui ont marché pour cette marche-là. Tous devaient être en prison à l'heure où je vous parle. Mais au lieu de ça, c'est ceux qui se lèvent pour marcher pour la démocratie qu'on arrête. Les gens qui se lèvent pour marcher dans la promotion du tribalisme, on n'arrête personne. Il y a même d'autres qu'on ouvre les grands plateaux, on leur permet de parler en public, on leur permet de raconter les conneries, d'attaquer la cohésion sociale, d'attaquer la nation. Quelle que soit la raison, même si on soutient Chiroma, et quelqu'un dit que Chiroma est un bandit, c'est un fou, c'est un peureux, c'est un lâche, il a fui là en Gambie, et que la personne commence à subir le tribalisme, nous devons défendre cette personne. Parce que pour aucune raison au monde, on ne doit permettre qu'un Camerounais subisse le tribalisme. Même si c'est un adversaire politique, même si c'est un adversaire religieux, même si c'est... Peu importe l'idéologie, nous devons être des patriotes qui nous lèvons pour aller à la lutte contre tout type de tribalisme. Il n'y a aucune raison au monde pour laquelle quelqu'un devrait être tribaliste. Vraiment, l'humanité a trop souffert avec le racisme. Et pour des micro-États comme le Cameroun, il n'y a aucune raison, alors que Dieu nous a donné la diversité. Le Cameroun, c'est plus de 250 ethnies. Ça devait être une bénédiction. Et il n'y a rien qui dit qu'il y a un peuple qui soit plus autochtone que l'autre. Moi, je suis même pour qu'on bannisse le terme d'autochtonie. Parce que quand on va entrer dans l'histoire du Cameroun, il n'y a pas de peuple autochtone au Cameroun. Le peuple le plus ancien du Cameroun, c'est les Pygmées. C'est les plus marginalisés au Cameroun. Donc, tous les autres peuples ont connu un flux migratoire allant soit de l'Égypte, allant soit de partout. Personne ne va trouver son arrière-grand-père au Cameroun.
Donc, moi, je suis pour qu'on défende le drapeau, le vert ou jaune. Je suis pour qu'on défende les emblèmes. Je suis pour qu'on défende la cohésion sociale. Je suis pour que le Cameroun reste un et indivisible. Quelles que soient nos divergences politiques, quelles que soient nos divergences religieuses, quelles que soient nos divergences de quelque nature que ce soit, le Cameroun est la chose la plus importante de nous tous. Chacun ici mérite de mourir. Le Cameroun doit rester debout. Personne n'est plus important que le Cameroun, qui qu'il soit. Quelle que soit son identité, qu'il soit intelligent ou bête comme moi, nous tous, on est inférieurs au Cameroun. Et pour cette raison, aucune communauté n'est plus grande qu'une autre. Les communautés se valent, ils sont égaux. Et nous ne devons jamais permettre qu'une personne s'arroge la méritocratie d'un privilège de communauté. Aucune communauté n'est plus importante qu'une autre. La seule communauté qui est plus importante que tous les Camerounais, que toutes les communautés s'appellent le Cameroun. Et c'est la nation. Une fois que j'ai dit ça, je dis à tout le monde de s'attaquer, de défendre le Cameroun chaque fois qu'on aura envie d'apporter un discours clivant, dans le but de protéger une communauté contre une autre. Aucune communauté ne doit être attaquée. Il n'y a pas au Cameroun une communauté qui soit plus importante qu'une autre. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Toutes les communautés au Cameroun sont inférieures à l'État-nation. Et la nation, c'est le Cameroun. La nation pour laquelle nous tous nous battons, c'est la nation de Félix Roland Moumié, la nation de Ernest Wandé, la nation de Ruben Oumiobe, d'André Marimbita, de John Goufoncha, de tous ces pères qui, chacun d'une manière ou d'une autre, a contribué à l'édifice nation que nous pouvons nous revendiquer aujourd'hui comme étant des héritiers. Mais si on refuse et que pour quelque raison que ce soit, on accepte que un compatriote commence à subir le tribalisme et que nous on se taise parce qu'on n'est pas avec lui. Si un corps subit le tribalisme, on oublie que nous sommes des torts. Moi, je suis un tyran ou rien. Et on se souvient qu'on est Camerounais. On met d'abord nos clivages de tort et de corps à côté. On combat celui qui veut faire le tribalisme. On rétablit l'équilibre social et on rentre dans nos communautés. Les torts contre les corps, chacun choisit ce qu'il veut. Mais dans tous les cas, moi, je ne veux pas encourager et je ne serai pas complice de quelque manière que ce soit pour défendre une communauté aux dépens d'une autre. C'était mon point de vue. Merci, monsieur Bien. Moi, quand je t'ai dit je n'ai pas l'énergie là, moi je suis quelqu'un de très concentré. Pour mettre un terme au tribalisme qui est un instrument idéologique de conservation du pouvoir, il faut renverser Biya. Il faut chasser Biya. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, les manipulations foncières, les manipulations des émotions, la psychologie sociale, socio-culturelle des Camerounais, c'est d'ordre politique. Ça revient donc à chasser Biya, à Mbombo. Cependant, s'il y a des agressions, des micro-agressions contextuelles, momentanées, si ça me trouve quelque part et que je peux défendre, je vais défendre. Mais mon énergie est concentrée sur Biya et son régime et rien d'autre. Parce que je n'ai pas la force multidimensionnelle ou alors ubique. Je ne suis pas omnipotent ou omniprésent pour être sur tous les fronts. Il n'y a qu'un seul front qui a certes des aspects tentaculaires. Et le centre névralgique de ce front-là, c'est la vérité des urnes qui vise à dégager Biya comme tu le sais si bien. Maintenant, si vous autres, vous avez tout le temps là pour aller sur des panels hyper tribalistes que nous tous nous connaissons ici, hein. Les mots d'United, Ndolé Mionda, des milliardaires. Pardon, si vous avez le cardio là, vous pouvez aller. Pour ma part, je n'ai pas ce cardio là. Par contre, je sais que renverser tous ces gens-ci, ça passe par installer Chiroma à la présidence de Toudji. Moi, c'est tout ce que je dis. Et je dis simplement que les corps, vous qui allez bouffer ça là-bas, allez-y, allez déguster. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si de manière occasionnelle ça me trouve, je pars. Bon, bah écoutez, merci. Moi, j'attends ton live.